Bonjour à tous. Nous allons continuer donc les documents de fabrication. Pour rappel, nous avions vu le schéma pour un contrat de phase ou une gamme d'usinage à la toupie. Aujourd'hui, nous allons parler de phase sous phase opération et la machine la plus parlante, c'est la. Afin d'imager, de prendre un exemple, nous allons prendre l'exemple d'un châssis, alors ici d'un dormant d'un châssis. Je vais vous montrer comment on fabrique à la tenonneuse le montant et la traverse d'un châssis avec un ravancement et un enfourchement. On se servira de ces données pour pouvoir réaliser le schéma d'un contrat de phase à la tenonneuse ainsi que voir les phases, sous-phases et opérations. Donc, d'après l'établissement, je vous ai sorti, alors voilà, vous le voyez bien tous, je vous ai enlevé du dormant la traverse haute. C'est très important que la pièce soit établie, puisque lorsque nous allons positionner la pièce sur la table, nous allons donc mettre l'établissement qui se trouve sous mon doigt sur la table de la machine. Nous allons tenonner avant de profiler. Nous n'étudierons pas ici le profilage de la feuillure. Par conséquent, je vous demanderai d'accepter que votre pièce soit simplement rectangulaire avant de tenonner. Pour tenonner, nous avons réglé la machine, tout simplement en décalant bien le dérouleur du haut par rapport au dérouleur du bas. Ici, c'était une cote de 15 mm. Je vous rappelle à tous que c'est le dérouleur du bas qui va vous donner la cote entre arasement, qui se trouve entre ce point-là et le point à l'opposé. Pour tenonner, c'est très simple. Bien entendu, je ne la mettrai pas en route pour le bruit, ainsi que pour la sécurité. Je ne serrerai pas non plus la pièce au moment de l'usinage. Donc, considérons que l'opérateur a mis sa pièce, et lorsqu'il commence à usiner, il va ici commencer par tronçonner. Ce sera bien, donc, première opération, tronçonnage. Deuxième opération, tenonnage. Ensuite, nous n'avons pas de contre-profil, nous n'allons donc pas utiliser l'outil à contre-profiler. Nous sommes toujours dans la même phase qui est celle du tenonnage. Nous allons tenonner le deuxième à bout. Donc, on va tourner la pièce en faisant bien attention de laisser l'établissement sur la table. Puis nous allons recommencer l'opération. Nous allons donc tronçonner, puis tenonner. Ensuite, nous allons passer au tableau, voir exactement ce qu'on va mettre dans les phases, sous-phases et opérations. Nous voici en salle donc pour étudier les schémas de contrat de phase et surtout les phases, sous-phases, opérations. Donc, pour gagner du temps, je vous ai dessiné le schéma que l'on devrait obtenir pour réaliser ce tenant. Donc ici, on voit bien 1, 2, 3 qui correspondent à la table, 4 et 5 au guide qui tient la pièce. Ensuite, vous avez à gauche le 0 table et en haut le 0 machine. Vous voyez que le 0 machine est aligné à la cote arasement. Je vous ai marqué ensuite cote fabrication 1 pour la cote de longueur du tenant, puisqu'elle sera prise par rapport au dérouleur du bas. Cote fabrication 2 pour la cote arasement, cote fabrication 3 pour l'épaisseur. Et ensuite, vous avez une CR1. C'est une cote de réglage 1. Ici, on va bien indiquer ensuite la cote des réglages à la machine, qui était de 15 mm pour cet exercice. Si je passe maintenant à tout ce qui est phase, sous-phase, opération. Nous sommes bien sur une phase 40 tenonnage. Comment j'ai obtenu ma phase 40? J'ai considéré que la phase 10, c'était le
tronçonnage, phase 20, délignage, phase 30, corroyage. Donc phase 40, on tenonne. Donc on va bien commencer par tenonner le premier about. Donc nos différentes opérations, on marquera opération 1, tronçonner premier about, opération 2, tenonner de premier about. Je rappelle que les phases sous-phases sont des mots qui finissent en age, tenonnage, profilage, mortaisage, alors que les opérations ce sont des verbes d'action, tronçonner, profiler, percer, mortaiser. Maintenant que nous avons fait le premier usinage, fait le premier schéma pour le premier usinage, nous allons faire le schéma pour le deuxième usinage. Et maintenant, nous allons étudier le deuxième schéma. Comme vous allez le voir dans quelques instants, le tenant que j'avais à droite est passé à gauche. Nous avons toujours notre 0 table, 0 machine, les codes CF1, CF2, CF3 qui n'ont pas changé, code CR1, et j'ai une code CF4 qui est apparue, qui correspond ici à ma cote entre-arasement. Bien sûr, cette cote est très importante au niveau du tenonnage. C'est toujours celle-là que l'on respectera afin que notre largeur de ce que l'on fabrique soit parfaitement juste. Bien sûr, nous avons aussi le serrage du vérin que j'avais peut-être omis de mettre dans la première vidéo, dans la première image tout à l'heure. Et au niveau des opérations, nous sommes toujours dans la phase 40. Mais phase 40, nous avons bien sous-phase de tout à l'heure, et maintenant nous avons la sous-phase 42, tenonnage deuxième about. Et le but, ce sera bien ici de tronçonner le premier about et en opération 2, tenonner le deuxième about. Alors cela peut vous paraître rébarbatif pour des pièces simples comme celle-ci, mais parfois nous avons des pièces qui sont tronçonnées à cul nu d'un côté avec un tenant assez complexe de l'autre, ou parfois nous avons des angles tout à fait différents. Et là, je reconnais que les opérations ne sont pas toujours les mêmes. Maintenant, nous allons passer au montant et nous allons aller à l'atelier, découvrir comment on usine le montant, puis nous allons revenir en salle pour faire le contrat de phase du montant. Nous allons faire maintenant la même chose avec le montant du châssis. Alors je vous ai pris ici le montant droit, comme vous pouvez le voir, on le voit très bien par rapport à l'établissement. Alors toujours pareil, on considérera que la feuillure ici n'est pas encore faite et que l'on part d'une pièce rectangulaire, juste corroyée. Pour ce faire, je vous ai repointé la machine. Je vais donc mettre mon parement sur la table et positionner ma pièce. Donc je la positionne et ici on aura encore deux opérations à faire. La première, il s'agira du tronçonnage. On tronçonne, on ne tenonne pas, mais par contre on va contre-profiler avec l'outil enfourchement. Donc tronçonnage, opération 1, tronçonnage premier about. Opération 2, contre-profilage, deuxième about, ou enfourchement, deuxième about. On tourne la pièce à plat pour laisser l'établissement sur la table et on recommence. Sous phase V, enfourchement, deuxième about. Donc, première opération, tronçonnage, premier about. Deuxième opération, enfourchement, deuxième about. Comme on vient de le voir à l'atelier, la façon d'usiner, nous allons commencer par le schéma à réaliser. Puis lorsque nous aurons réalisé ce schéma, nous allons ensuite passer à phase sous phase opération. Donc nous avons toujours notre table 1, 2, 3, notre guide 4 et 5. Ici, c'est un enfourchement que j'ai fait. Donc j'ai bien dessiné en rouge mon enfourchement. Vous voyez ma cote entre le bord de mon enfourchement et le bord de ma scie CF1. CF2, ma cote entre la table et le bord de l'enfourchement. CF3, ma cote
d'épaisseur d'enfourchement. Vous voyez qu'il n'y a pas de cote au-dessus, puisque c'est l'épaisseur du bois qui peut faire varier cette cote. Bien sûr, nous avons toujours le maintien en position, note 0 de table ou note 0 machine. Et en ce qui concerne les phases sous phase opération, nous sommes bien sur du tonnage, puisqu'on le fait à la tonnonneuse, même si ici c'est un enfourchement. Donc la première sous-phase, ce sera un tonnonnage premier à bout. Et nous allons donc d'abord tronçonner le premier à bout, puis ensuite contre-profiler le premier à bout, puisqu'on fait ça avec soit un outil, on peut faire ça avec un outil à enfourcher, ou un outil à contre-profil. Et maintenant, nous allons passer au dessin de la deuxième sous-phase. Et enfin, pour le deuxième à bout, nous allons faire la même opération. Donc, pour gagner du temps, je vous ai mis l'enfourchement. Pardon, alors excusez-moi pour la qualité de l'image. Voilà, le zoom est bon. L'enfourchement réalisé, je vous l'ai remis à gauche. Je vous rappelle qu'on a 1 et 2. Oui, le 1, c'est effacé là quand j'ai redessiné, excusez-moi. 1 et 2 ensemble. 3, l'isostasisme n'a pas bougé. 4 et 5, le VR1, pareil. Toujours mon 0 machine. C'est exactement le même schéma que précédemment. Mes codes CF1, CF2, CF3 n'ont pas changé. J'ai rajouté pareil une cote intra-arasement, ma cote CF4, qui est très importante ici aussi. Voilà. Et quand je regarde mes opérations, et dans mes sous-phases, phases, opérations, rien n'a changé. J'ai bien continué d'écrire, toujours pareil que tout à l'heure, après mes sous-phases 41, ma sous-phase 42, tonnonnage deuxième à bout, opération tronçonnée deuxième à bout, pardon, et opération 2, contre-profilé deuxième à bout. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile et j'espère vous retrouver encore bientôt. Merci.